Salut à tous. Aujourd'hui en fait je vais répondre à une petite question qu'on m'a posée. Donc pour l'espace membre, je vous rappelle qu'on peut poser une question et après sélection je vais essayer de répondre en vidéo. Donc en fait là la question c'était une question de Ted qui me demandait en fait pour les pectoraux quand on a les épaules en point fort, quelle est la stratégie à adopter, comment on peut faire pour essayer de rattraper le point faible, etc. Donc déjà si vous avez les épaules en point fort, donc le problème qu'il va y avoir c'est qu'à chaque fois que vous allez faire un exercice de pectoraux style développé et tout, vous allez déjà beaucoup entraîner vos épaules. Donc ça c'est un premier point à retenir, c'est que comment dire, l'exercice en fait va être plus efficace pour vos épaules que pour vos pectoraux. Donc ça c'est le premier point à retenir. Deuxième point à retenir, vos pectoraux ils sont pas sollicités. Donc comment faire? Ce que vous pouvez faire, c'est essayer de faire de la pré-fatigue. Ce qu'on appelle de la pré-fatigue, c'est en fait faire un exercice d'isolation avant de faire un exercice plus basique, style développé couché, etc. Donc ça en fait, l'avantage qu'il va y avoir, c'est que vos pectoraux ils vont être plus sensibles après un exercice d'isolation parce que vous les aurez bien chauffés, bien gorgés de sang et ils vont répondre plus rapidement. Contrairement à ce que certains peuvent dire, moi j'ai testé sur moi un exercice d'isolation avant un exercice de base est très productif au niveau des sensations et des courbatures le lendemain. Donc ça c'est le premier point à retenir. Le deuxième point à retenir en fait super important, c'est que si vous prenez tout dans les épaules quand vous faites du développé couché et les exercices de pectoraux basiques, moi je vous conseille en premier lieu de supprimer votre entraînement d'épaule et de vous concentrer uniquement sur les pectoraux. C'est-à-dire que si vous faites lundi pectoraux, mardi le dos, mercredi les cuisses par exemple et après vous faites les épaules le jeudi, pourquoi ne pas faire pectoraux le lundi et pectoraux le jeudi? Comme ça au moins ça vous fait 2 entraînements de pectoraux dans la semaine où vous allez essayer de vous concentrer sur les sensations, etc. et faire un exercice basique de plus en plus lourd si vous avez des bonnes sensations. Mais en deuxième point, ce qui va se passer, c'est que vu que vous prenez dans les épaules, quels que soient les exercices que vous faites au développé couché et tout, forcément ça ne sera pas la peine de faire essentiellement un exercice d'épaule. Donc vous allez prendre au développé couché dans les épaules, vous allez prendre quand vous allez faire votre dos dans l'arrière d'épaule un petit peu, donc plutôt sacrifier le travail des épaules qui est fortement sollicité lors de tous les exercices du haut du corps. Parce qu'à chaque fois que vous faites du biceps, du triceps, votre articulation de l'épaule, elle va forcément bouger un petit peu. Donc vous allez solliciter. Quand vous faites du développé couché, vous prenez lourd en général. Donc là, votre travail lourd sur les épaules est déjà effectué. Pareil pour le dos, si vous faites des rowing, des tirages, etc. Donc quitte à sacrifier un muscle, plutôt sacrifier les épaules, si c'est votre point fort bien sûr, et vous concentrer sur le travail des pectoraux. Donc voilà, ça c'était l'astuce du jour et la réponse à la question de Ted. Donc voilà, si je peux me permettre de faire un rapide programme, ça pourrait ressembler à quoi? Alors vous faites un exercice d'isolation genre poulie vis-à-vis, où vous contractez bien vos muscles, vous faites 4-5 séries de 15 répétitions à peu près, en vous concentrant sur la sensation au niveau des pectoraux. Donc allez pas trop chercher loin pour pas étirer votre épaule, concentrez-vous vraiment sur la contraction des pectoraux. Donc voilà, après vous passez sur un exercice plus classique. Donc si jamais vos épaules sont surétirées quand vous faites du développé couché, essayez de passer un peu en décliné. Comme ça au moins vous aurez plus de contraction au niveau des pectoraux. Donc voilà, ça peut être ça pour le lundi, avec votre programme classique après par la suite, donc les écartés, etc. Mais aussi vous pouvez rajouter le jeudi. Donc le jeudi pareil, vous allez commencer par un exercice d'isolation et vous allez faire beaucoup de séries, des séries parfois qui peuvent aller jusqu'à 50 répétitions en vous concentrant sur la contraction, et après passer sur un exercice type développé couché. Et là vous allez faire des séries pas trop lourdes mais quand même au moins à 60% de votre maximum en série 10-15. Et comme ça au moins vous allez apprendre à votre muscle à se contracter avec des exercices de base. Donc vous pouvez essayer d'intégrer ça à votre programme si vos pectoraux sont point faible. Et voilà. Donc moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à poser vos questions. Aujourd'hui c'était la question de Ted, donc j'ai répondu. N'hésitez pas, envoyez-moi des messages privés pour me poser votre question. Et en attendant, je vous dis à plus sous la barre pour 2013, physique en forme. Allez, ciao!